La Banque centrale américaine pourrait relever ses taux directeurs à un rythme plus rapide qu'attendu pour lutter contre l'inflation, selon les minutes de sa dernière réunion publiée hier et qui relance les spéculations sur une forte hausse en mars. Un rythme plus rapide d'augmentation des taux directeurs que dans la période post-2015 serait probablement justifié, ont estimé, selon ce compte-rendu, la plupart des participants de la dernière réunion du comité monétaire de la Fed des 25 et 26 janvier dernier. Pour mémoire, lors de la dernière période de reprise économique, à partir de 2015, donc, les taux étaient remontés très graduellement pendant 3 années, relevés à 8 reprises de 25 points de base à chaque fois, jusqu'à la fourchette de 2,25 à 2,50%, après être restés pendant 7 années entre 0 et 0,25%. Ces propos ont évidemment alimenté les spéculations sur une possible hausse de 50 points de base lors de la réunion des 15 et 16 mars prochains, et non de 25 points seulement, qui est la pratique habituelle comme nous venons de voir. Je vous rappelle que dans un contexte de forte inflation, relever les taux directeurs permet de renchérir le crédit et donc de ralentir la consommation afin d'apaiser la pression sur les prix. Les entreprises américaines implantées dans l'Hexagone se montrent de nouveau optimistes sur les opportunités offertes par la France. Elles sont même enthousiastes selon la 22e édition du baromètre de la Chambre de commerce américaine en France et du cabinet de conseil Bain & Company, publié hier. Après une année cataclysmique, les 3/4 des dirigeants interrogés voient en effet de façon très positive l'avenir de leur activité en France, un niveau plus élevé encore qu'en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron. Le regain de confiance est clair, il est lié à la fois à la résilience du modèle français et à la reprise économique dans le pays, résume Marc-André Kamel, associé chez Bain & Company. Les décideurs américains approuvent les réformes menées par l'exécutif français. Ils considèrent qu'elles sont favorables à la situation économique du pays, à sa compétitivité pour 69%, à l'investissement étranger et même au climat social pour 21%. Plus d'un investisseur sur deux pense que le plan France 2030 aura un impact positif sur leurs investissements dans l'Hexagone et 69% d'entre eux estiment que la France offre un cadre réglementaire propice à l'engagement sociétal et environnemental des entreprises, avec à la clé, pour une majorité d'entre eux, un impact positif sur l'attractivité du pays. Enfin, presque tous, c'est-à-dire 81%, saluent l'écosystème d'innovation qui profite d'une main-d'œuvre qualifiée, d'infrastructures IT et du soutien de l'État à la nouvelle économie. Caddy, le fabricant de chariots de supermarché, placé en redressement judiciaire au début du mois de janvier, en raison de ses difficultés financières, avait 1 mois et demi pour trouver un repreneur. 3 lettres d'intention pour une éventuelle reprise de l'entreprise alsacienne ont été déposées à l'issue du délai légal de remise des offres ce mardi à minuit, rapporte France Bleu Alsace. L'identité des repreneurs potentiels ne sera connue qu'à l'occasion du CSE de l'entreprise qui se tiendra jeudi prochain. Selon des sources locales, les repreneurs seraient des fonds d'investissement français spécialisés dans la métallurgie, alors qu'aucun grand groupe industriel n'aurait déposé d'offres pour reprendre Caddy et ses 140 salariés. Ces offres, par ailleurs, ne sont pas des offres fermes et ne sont toujours pas chiffrées. Le tribunal de Saverne rendra sa décision mardi prochain. On notera que la Fed a également abordé dans ces minutes le thème du marché des crypto-monnaies et des stablecoins, révélant que les cryptos ont été un sujet de discussion lors de la réunion de janvier dernier pour la première fois depuis juillet 2021. En effet, les responsables de la Fed ont fait part de leurs préoccupations concernant la croissance importante de l'industrie de la crypto-monnaie et certains participants ont vu des risques émergents pour la stabilité financière associés à la croissance rapide des cryptos actifs et des plateformes financières décentralisées, indique ce même résumé de la réunion. En ce qui concerne les stablecoins, le procès-verbal de la Fed mentionne un risque potentiel de run qui les caractérise comme une autre vulnérabilité sur les marchés de financement. À l'inverse, en Russie, alors que la Banque centrale russe se montre particulièrement hostile aux crypto-monnaies comme on vient de le voir pour la Fed, donc en raison du risque potentiel pour la politique monétaire du pays, le ministre de l'économie russe, appuyé par le président Poutine lui-même, se montre favorable au maintien des crypto-monnaies et du Bitcoin dans le pays. Il propose un cadre légal qui permettrait l'imposition de chaque conversion d'une crypto-monnaie en roubles.
C'est donc particulièrement à suivre. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC qui n'a pas confirmé son rebond de la veille, miné par de nouvelles incertitudes en Ukraine et dans l'attente donc des minutes de la Fed que nous venons de commenter à l'instant. On verra donc avec Charles Janus à l'ouverture du CAC dans Chronocac si potentiellement ça peut être un catalyseur à la hausse ou à la baisse sur l'indice parisien. Hier, donc parmi les principales hausses, nous retrouvons les matériaux de base qui ont pris 2,45%, le secteur de l'assurance vie qui a pris 2%, les télécoms qui ont pris 1,24% et l'énergie qui a pris 0,82%. Parmi les principales baisses, on a retrouvé les services financiers qui ont cédé 0,74%, les services aux consommateurs qui ont marqué un repli de 0,71% et le secteur des biens de consommation qui a marqué un repli de 0,69%. Le Bitcoin, quant à lui, a cédé 1,35% à 43 642 $. On marque une première pause et on revient juste après avec les équipes d'Interactive Trading et Charles Janus qui nous décryptera, qui nous analysera en direct les premiers échanges à la Bourse de Paris. A tout de suite sur Téléfinance.